à toutes et à tous, mes chers compatriotes, chères Françaises, chers Français. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Lors de la précédente vidéo, j'avais annoncé que j'aborderais sans doute, comme je l'avais dit, le sujet du danger de l'islamisation en France et ses menaces. Nous avons eu un changement de programme, donc je ne vais pas aborder ce sujet-là aujourd'hui. Euh, donc je l'aborderai ultérieurement, hein, bien sûr. Donc cette idéologie mortifère et barbare que représente euh, l'islamisation euh, chez nous, sur notre propre territoire. Donc, comme je viens de le dire, nous avons eu un changement de programme cette semaine. Car nous ne pouvons pas rester muets face à l'actualité. Alors l'actualité, bah, bien sûr, hein, c'est le dossier des retraites. Nous ne sommes pas là. Alors je tiens à préciser, je tiens à préciser que nous ne sommes pas là pour faire de la politique ou pour faire de la récupération, car nous ne sommes pas un parti politique. Je le rappelle, nous sommes une association authentique, sincère, qui défend les droits et les libertés de chaque Français. Donc justement, en parlant de droit, la retraite, c'est un droit fondamental acquis par le travail. La retraite, donc le dossier des retraites, donc c'est l'article 7 de leur projet de loi cynique et machiavélique, qui consiste à modifier l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ce gouvernement a une nouvelle fois ce gouvernement va activer, hein, je le pense, l'article 49.3. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'ils appliquent les exigences de l'Union européenne. Ils appliquent la feuille de route de Bruxelles. Donc, c'est-à-dire qu'ils utilisent à chaque fois les mêmes méthodes. Ce sont donc des revendications de l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire ce machin supranational, abject, qui décide pour l'avenir, qui est en train de décider pour l'avenir du peuple français, et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ce même article 49, alinéa 3, qui avait déjà été utilisé par le gouvernement, souvenez-vous, de Manuel Valls, à l'époque, hein, de François Hollande, pour faire passer de force la loi travail, la loi El Khomri, on l'avait appelé la loi El Khomri. Mais non, en réalité, on aurait dû l'appeler la loi de Bruxelles, parce qu'en réalité, ce sont des directives qui viennent de la Commission de Bruxelles. Nous ne sommes plus en démocratie. Ils viennent de la Commission de Bruxelles. Donc toutes ces directives viennent de la Commission de Bruxelles. Tous ces gouvernements qui se suivent et se ressemblent, car ils font en réalité la même politique mondialiste, européiste depuis plus de 20 ans. Car ils sont soumis. Ils sont soumis à qui? Eh bien, à toute cette technocratie bruxelloise. Donc, je ferai juste une petite parenthèse sur l'Union européenne, parce qu'on peut pas en parler. On ne peut pas parler de la réforme des retraites sans parler de l'Union européenne, parce que c'est lié, tout simplement. Donc, juste entre parenthèses, il faut quitter l'Union européenne pour retrouver la maîtrise de notre destin, pour retrouver les commandes de notre pays. Il faut redonner la souveraineté au peuple, car c'est à lui et à lui seul de décider pour lui-même, et non pas à tous ces gens qui n'ont été élus par personne, en fait. Je parle des commissaires européens. Ils n'ont été élus par personne. Ils prennent aujourd'hui des décisions à la place du peuple français. Voilà, c'est ça la réalité. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, sur la réforme des retraites, vous êtes les plus grands criminels qui puissent exister. Vous êtes déguisés en col blanc, certes, mais moi, j'ai envie de poser des questions aujourd'hui, hein, parce que je m'interroge comme tous les Français. Que faites-vous de notre argent? Où va notre argent? Où va l'argent de tous les Français qui travaillent, de la France qui se lève tôt, tout simplement? Rendez-le nous. Donc, avec la hausse des prix qui augmente d'une manière exponentielle, en réalité, en 20 ans, on a assisté à l'appauvrissement de la population, à l'explosion du chômage, et à la précarité, et à la misère sociale. La dette de la France, parce que c'est lié, hein, tout ça, hein, évidemment, hein, la dette de la France s'élève à peu près aujourd'hui, j'ai trouvé les chiffres,
à 2000 milliards 916 millions. 2000 milliards 916 millions. Donc je me dis, où va l'argent de tous les Français qui travaillent? Où va l'argent des contribuables français qui se lèvent le matin pour aller travailler? Eh bien, on peut avoir quelques réponses, hein. Évidemment, hein, on en a des réponses. À l'heure où on se parle, ils sont en train de continuer à livrer des armes en Ukraine. Alors c'est juste entre parenthèses, c'est un autre sujet évidemment. Là on est hors sujet, mais ils sont en train de livrer des armes en Ukraine, avec la complicité évidemment de la présidente corrompue de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen. À l'heure où nos hôpitaux français sont délabrés, nos commissariats français sont insalubres, à l'heure où, par exemple, dans l'enseignement, avec l'effondrement du niveau scolaire de nos élèves, l'école de la République française est en danger de mort. Nos élèves arrivent en sixième, ne savent même pas, certains élèves, évidemment, pas tous, mais certains élèves arrivent en sixième, ils ne savent toujours pas s'exprimer, pas parler correctement en français, n'alignent même pas, ne savent même pas écrire une phrase en entier. Nos infirmières, nos médecins, enfin tout l'ensemble du personnel hospitalier, nos forces de sécurité, nos policiers, nos gendarmes, nos militaires sont en manque d'effectifs, en manque de moyens. Donc c'est pour ça que je posais la question, où va notre argent? Voilà. Donc c'est indigne de notre pays. Indigne de notre pays, avec une dette aussi colossale. On aurait normalement aujourd'hui avoir sur notre territoire des hôpitaux propres, des commissariats propres. Voilà, donc avec notre armée française digne d'un pays. Voilà. Donc en France, évidemment qu'il y a des économies, à faire, hein, en commençant déjà par arrêter de verser 9 milliards d'euros à peu près, hein, 9 milliards d'euros par an à tous ces commissaires européens, donc de Bruxelles à l'Union européenne, hein, 9 milliards d'euros par an. Vous imaginez l'économie, les économies qu'on pourrait faire, qu'on ferait, si on arrêtait cette folie, parce que c'est une folie de verser 9 milliards d'euros à une structure qui est en train de nous tuer, qui est en train de décider pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants. C'est une folie, une pure folie. Ensuite, on pourrait lutter contre les fraudeurs du fisc, par exemple. Je ne citerai pas de nom, hein, évidemment. Hein. Donc, cela nous permettrait de mieux anticiper le financement de nos retraites. Et oui, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, ils viennent nous annoncer qu'il va falloir travailler plus longtemps. Mais au nom de quoi? Pourquoi on travaillerait plus longtemps? Bah tout simplement parce qu'il y aura de plus en plus de chômage, de plus en plus de chômeurs. Donc de moins en moins de personnes qui ne seront pas en capacité de financer la retraite des travailleurs actuels, tout simplement. Voilà, donc pour revenir donc à cette dette, parce que on peut pas passer là-dessus, hein, c'est pas possible. Les Français qui travaillent souffrent, ils n'en peuvent plus. Les Français modestes, parce que je dis les Français modestes parce qu'il y a encore une minorité de Français qui arrivent à s'en sortir. Donc les Français modestes sont asphyxiés de taxes, de factures qui ne cessent d'augmenter depuis des années. La majorité des Français ne s'en sortent plus, n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. Donc, pour en venir à l'Union européenne et à cette corruption vraiment de Bruxelles, voilà, à tous ces technocrates, donc tous ces gens-là essaient de faire taire les peuples, la démocratie, par le biais de menaces, d'intimidation, de chantage. Ces gens-là méprisent en permanence les nations, c'est dans leur ADN. C'est dans leur ADN. Tout simplement. Donc, nous avons un message à leur faire passer. Nous nous tairons pas. Nous capitulerons jamais. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez bien compris, c'est une question de vie ou de mort. Ils veulent nous tuer. Ils veulent vous tuer. Ils ne veulent pas que vous vous en sortiez, que vos enfants aient un avenir dans notre pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce sera un combat, oui, ce sera un combat, on en est conscient, un combat pour retrouver notre liberté de peuple, un combat pour retrouver notre dignité,
un combat pour revivre dans un pays normal et avoir une vie normale, sans présence de lois liberticides, sans restrictions absurdes. Leur idéologie, c'est un monde ultralibéral, un monde inhumain, un monde où le QR code ou le tout numérique remplacera votre identité spirituelle, votre identité humaine, c'est-à-dire ce que vous êtes. Donc, oui, ça va être un combat, mais ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, alors c'est plus un coup de gueule qu'autre chose, mais bah oui, c'est un coup de gueule, hein, il faut le dire. Moi, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, mes chers concitoyens, il ne faut pas désespérer. Ne renoncez pas. Alors, je sais que c'est des phrases, ces phrases-là, vous les avez déjà entendues 1000 fois. Parce que nous sommes, je le répète, une association authentique, sincère. Nous défendons les droits et les libertés fondamentales de chaque Français. Ne soyez pas résignés. Nous avons besoin de vous. Même si vous n'avez pas forcément les mêmes convictions que nous, les mêmes idées que nous, venez nous rejoindre. N'ayez pas peur. Nous ne sommes pas sectaires. Nous sommes ouverts au dialogue. Donc rejoignez-nous dans notre combat pour la liberté, parce que c'est votre avenir, et celui de vos enfants dont il est question. Donc il va falloir avoir le sens du sacrifice. Alors, nous ne sommes plus habitués, je le sais, nous ne sommes plus habitués à entendre ce genre de termes, mais c'est bien de cela dont il est question aujourd'hui, le sens du sacrifice. Pour obtenir ce que l'on veut, il va falloir se sacrifier. Alors, comment ? Bah, boycotter, tout ce que vous pouvez boycotter, faire des grèves. Je sais que y a des personnes, des travailleurs qui ne peuvent pas se permettre de faire grève. Bah, évidemment, hein, par souci financièrement parlant, c'est pas possible. Mais ou c'est très très compliqué. Mais le sens du sacrifice, ce sera le prix à payer. Si nous voulons gagner et obtenir ce que nous désirons. Tous ces gouvernements qui se sont succédés, qui ont trahi la nation pendant des années. Pourquoi ils ont trahi la nation pendant des années ? Eh bien parce qu'ils sont soumis à un modèle, ils sont soumis à l'Union européenne, à cette horrible structure antidémocratique et antisociale, donc que l'on appelle l'Union européenne. Eh bien pourquoi ? Pour aujourd'hui, vous conditionner à vivre dans un climat anxiogène aujourd'hui. Il va falloir se débarrasser de tous ces gens-là. Ils sont responsables parce qu'ils vous disent qu'ils sont responsables de tout. Alors, ils vous disent plus ou moins. Ils sont responsables de tout, mais jamais coupables de rien. Ils culpabilisent tout le temps. Ils vous culpabilisent. Vous, le peuple français. Vous qui travaillez. Vous qui les faites vivre. Parce que si vous n'étiez pas là, ils ne seraient pas là non plus. Donc, vous ne pouvez plus continuer à être tenu en laisse. Nous sommes dans une structure politique malfaisante. Je le rappelle, l'Union européenne, encore une fois. Nous devons sortir de cette prison pour retrouver la maîtrise de notre destin, pour retrouver notre indépendance. Sinon, vous aurez l'austérité, nous aurons l'austérité à vie. Nous aurons en permanence des directives comme celle-ci, dont il est question, la réforme des retraites, qui va impacter votre morale, pire que ça, votre santé mentale aussi. Votre santé mentale. Ce système vous tue de jour en jour. Nous sommes dans un modèle économique qui n'est pas le nôtre. Nous devons retrouver l'identité de notre patrie, c'est-à-dire toutes les souverainetés que l'on a perdues. Pour cela, eh bien, l'objectif, il est clair. Il va falloir organiser un référendum. Oui, vous m'avez bien entendu. Il va bien falloir, à un moment donné, que ça cesse. Il faut stopper cette folie. Donc, il va falloir organiser un référendum sur le retrait de la France de l'Union européenne. Je le dis de la manière la plus solennelle qui soit. Organisons un référendum sur le retrait de la France de l'Union européenne et de tous ces traités européens. Il va falloir le faire. Sortir la France de l'Union européenne et de tous ces traités européens, il va falloir le faire.
Sinon, nous serons condamnés à vie, ad vitam aeternam, à l'austérité. À toutes ces directives qui viendront de la Commission de Bruxelles, on l'aura à vie, hein, cette austérité-là. Donc il va bien falloir en être conscient que maintenant, il va falloir que la France retrouve sa souveraineté, que le peuple français redevienne souverain chez lui. Donc, la réforme des retraites, eh bien, aujourd'hui, on est tous inquiets, c'est clair et net. Tout à l'heure, j'ai parlé de la dette colossale de la France, la dette publique qui est démentielle, hein, 2000 milliards d'euros, vous vous rendez compte? Avec tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là, je veux dire, c'est démentiel. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est retrouver la maîtrise de notre destin. Que le peuple français redevienne maître chez lui, c'est-à-dire souverain. Voilà. Que le pouvoir, parce que la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir d'un peuple de décider pour lui-même de son avenir. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le peuple français n'a plus le pouvoir chez lui. Ce sont des technocrates qui ne vous ont jamais vu et et vous-même, hein, vous ne les verrez jamais de toute façon, qui vont décider pour votre avenir. Soyez-en certains, si on reste dans ce système, c'est la mort assurée. Ils sont en train de nous tuer, de vous tuer. Donc, je l'ai dit, maintenant ils veulent quoi? Un monde ultralibéral, un monde sans code, sans mœurs, sans loi, un nouveau monde. Ce nouveau monde que nous, notre association, nous ne voulons pas. Voilà. Donc, j'en ai fini, pour mon intervention d'aujourd'hui. Donc, la réforme des retraites, vous l'avez bien compris, donc va passer de 62 à 64 ans. Je le crains, parce qu'ils vont la faire passer de toute façon par force, hein, comme je l'ai dit, hein, l'article 49 alinéa 3, qui permet évidemment d'esquiver, entre guillemets, la motion de censure, sans vote. Donc, voilà. Donc, je l'ai dit, hein, c'est les exigences de l'Union européenne. Voilà. Donc maintenant, on sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'il nous reste à faire. Organisons un référendum sur le retrait de la France de l'Union européenne. Ça va être la question fondamentale. Nous, on est pour le débat démocratique. Donc, parce que les Français n'en peuvent plus. Ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. Donc, et c'est très très inquiétant. Très très inquiétant. Donc, nos forces de sécurité, je l'ai dit, je les ai citées, nos militaires, nos gendarmes, nos infirmières, nos enseignants à l'école, tout ça parce qu'on a un manque de moyens, un manque de matériel, un manque d'effectifs, mais ça dure depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui. Voilà, donc où va notre argent? On aimerait bien le savoir. On peut avoir des idées, hein. On peut se douter d'où va notre argent. Hein. Donc voilà. Eh ben écoutez, j'en ai fini. Hein. J'en ai fini pour aujourd'hui de mon intervention. Je le rappelle, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. On a la page Facebook, on a le compte également Facebook. Vous pouvez également déposer vos commentaires, ou des questions, des remarques. Hein. N'hésitez pas, franchement, vraiment n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Notre objectif également, l'un de nos objectifs également sera de convaincre des millions de Français. Parce que nous, on prône l'union. Voilà, donc plus on sera nombreux, mieux ce sera. L'union, le rassemblement, il va falloir s'unir, même si vous ne partagez pas forcément nos idées, vous pouvez venir nous rejoindre, bien sûr. Nous, on est ouvert au dialogue, on est ouvert, on peut échanger, on peut dialoguer, on peut parler. On est ouvert, hein. Encore une fois, on n'est pas sectaire. Voilà, donc venez nous rejoindre parce que nous avons besoin de vous dans ce combat pour la liberté, parce qu'il va falloir vraiment que l'on retrouve absolument toutes les souverainetés qui nous ont été volées. Organisons un référendum, je l'ai dit, organisons un référendum parce que c'est la seule solution si nous voulons nous en sortir. Voilà. Sortir de l'Union européenne en notifiant notre intention au Conseil européen et en appliquant l'article 50. En appliquant l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui prévoit le mécanisme de retrait volontaire et unilatéral d'un pays de l'Union européenne. Donc c'est clair. Voilà. Donc il faut se retirer de ce système pour redevenir un pays libre. Et vous verrez qu'ensuite les choses seront plus fluides. Alors évidemment, on aura toujours des difficultés, hein, mais en tout cas, on sera un pays libre, un pays respecté dans le monde. Et respectable aussi. Voilà.
Voilà, donc j'en ai vraiment terminé. Merci à vous tous et j'espère à bientôt. Voilà, donc je vous remercie. Passez une bonne semaine et à très bientôt. Vive la France!